nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dans son infinie bonté, le Seigneur renouvelle la confiance et l'alliance qu'il a avec nous. Dieu est éternellement bon. Remercions Dieu. Remercions notre Seigneur pour tant d'amour, pour tant de miséricorde et pour tant d'exemples que nous célébrons aujourd'hui. Nous célébrons la mémoire de Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Par ses enseignements, nous essayons de suivre le Seigneur, demandant sa miséricorde, son pardon. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous par son intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, tous les notables de Sichem et ceux de la maison du Terre-Plein se réunirent et vinrent proclamer roi Abimelech, près du chêne de la pierre dressée qui est à Sichem. On l'annonça à Yotam. Celui-ci vint se poster sur le sommet du mont Garizim et il cria de toutes ses forces. Écoutez-moi, notables de Sichem, et Dieu vous écoutera. Un jour, les arbres se mirent en campagne pour se donner un roi et le consacrer par l'onction. Ils dirent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon huile qui sert à honorer Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent au figuier, viens, toi sois notre roi. Le figuier leur répondit, faudra-t-il que je renonce à la douceur et à la saveur de mes fruits pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Alors les arbres dirent alors à la vigne, viens, toi, sois notre roi. La vigne leur répondit, faudra-t-il que je renonce à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller me balancer au-dessus des autres arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens, toi, sois notre roi. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous me consacrez par l'onction pour être votre roi, venez vous habiter sous mon ombre. Sinon, qu'un feu sorte du buisson d'épines et dévore jusqu'au cèdre du Liban. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur. Tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Tu lui destines bénédiction et bienfait. Tu mets sur sa tête une couronne d'or. La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes de longs jours, des années sans fin. Seigneur, le roi se réjouit de ta force. Ta victoire grandit son éclat. Tu le revêts de splendeur et de gloire. Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours,
ta présence l'emplit de joie. Seigneur, le roi se réjouit de ta cause. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle juge les intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya là sur sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir avec les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du royaume. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une erreur que nous commettons parfois dans notre relation avec Dieu, c'est l'erreur de la comparaison. Les biens que nous avons reçus, les grâces que nous avons reçues, peut-être inconsciemment et de bonne foi, nous nous comparons aux autres. Nous comparons ce que nous avons reçu avec ce que d'autres personnes ont reçu. Et c'est une erreur, chers frères et sœurs. Parce que lorsque nous entrons dans cette dimension des choses, nous allons récriminer Dieu. Pourquoi j'ai reçu ceci et l'autre plus que moi? Pourquoi l'autre a ce don et moi je ne l'ai pas? Pourquoi l'autre est intelligent et moi non? Et nous récriminons Dieu. Nous avons une chaîne de pourquoi. Pourquoi? L'être humain n'arrive pas à reconnaître ce qu'il a reçu du Seigneur. Nous sommes fixés sur ce que les autres ont reçu. Nous n'arrivons pas à entrer en nous-mêmes et reconnaître le bien que le Seigneur a fait en nous. Le puissant fit pour moi des merveilles, non? Dit la Vierge Marie. Si nous n'arrivons pas à voir les bienfaits du Seigneur dans notre vie, nous vivrons éternellement comme des plaintifs, non?
Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Ce que le Seigneur nous enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est de voir ce que tu as reçu. Arrête de fixer ton regard sur les dons des autres. Tu pourras dire, moi j'ai plus travaillé, j'ai fait des efforts, j'ai étudié, j'ai cherché un travail et je me suis sacrifié pour avoir ce que j'ai. Et c'est bon, c'est légitime. Mais la justice divine n'est pas une justice d'effort, n'est pas une justice de sacrifice. La justice divine, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Ce n'est pas donner à chacun ce dont il a droit, parce que nous n'avons pas droit à l'amour de Dieu, parce que nous n'avons pas droit à la miséricorde du Seigneur, parce que nous n'avons pas droit au bienfait de notre Dieu. La justice divine, c'est donc donner à chacun ce dont il a besoin. Et Dieu donne à chacun de nous ce dont nous avons besoin. Dieu nous remplit de ses merveilles, de ses grâces. Le problème, c'est, premier, nous ne savons pas reconnaître les bienfaits de Dieu dans nos vies. Nous ne savons voir que ce qui est mauvais. Nous ne savons voir que le négatif. Nous ne savons voir que ce qui ne va pas dans nos vies. Et aussi, deuxième, nous ne savons voir que ce que les autres ont reçu. Fais une introspection, entre dans ton intérieur, découvre les merveilles du Seigneur. Peut-être que tu as encore besoin d'autres merveilles, d'autres bienfaits, d'autres grâces de Dieu. Demande-les lui. Mais ne sois pas jaloux de l'amour que le Seigneur donne aux autres, de la justice du Seigneur envers les autres. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, nous dit l'apôtre Saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et son salut est un mystère. Si nous n'arrivons pas à accepter le mystère de Dieu, si nous n'arrivons pas à accepter que certains ont moins travaillé et ont plus reçu, parce que Dieu est mystère, nous vivrons avec amertume, avec ingratitude. Nous vivrons comme des personnes sans foi et qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Dieu veut que tu sois sauvé. Il te remplit de ses biens, des biens spirituels, des biens matériels. Il te remplit de ses dons. Mais il fait de même à d'autres personnes qui sont son image, qui sont ses enfants aussi. Tu diras, celui-ci a plus reçu alors qu'il n'a pas fait d'effort. Laisse cela entre les mains du Seigneur. Toi, fais ta part. Concentre-toi à remettre au Seigneur les dons qu'il t'a fait. Concentre-toi comme preuve de la gratitude pour l'amour que tu as reçu de Dieu. Concentre-toi à porter des fruits parce que le Seigneur t'a béni, parce que le Seigneur t'a rempli de ses grâces, parce que le puissant fit pour toi des merveilles. Le Seigneur veut que nous soyons sauvés. Et notre salut, c'est non seulement la grâce que nous recevons de Dieu, mais aussi c'est cet appel. Es-tu prêt à travailler dans la vigne du Seigneur? C'est-à-dire, es-tu prêt à reconnaître que le Seigneur compte sur toi, que le Seigneur veut que tu puisses reconnaître ses bienfaits dans ta vie? Il t'a donné. Tu as reçu tant de talents, tant de dons, tant de merveilles, tant de bénédictions. Rends grâce au Seigneur et bénis le Seigneur parce qu'il a aussi appelé d'autres, parce qu'il a aussi rempli de ses grâces d'autres personnes qui sont arrivées tard, qui ont peu travaillé, qui ont fait peu d'efforts, mais remercie le Seigneur pour le salut qu'il te donne et qu'il donne aux autres. Que le Seigneur nous aide donc à ouvrir nos cœurs à la gratitude, ouvrir nos cœurs à reconnaître ses bienfaits, ouvrir nos cœurs aussi pour que nous puissions nous réjouir des bienfaits qu'il fait aux autres. Saint Bernard nous enseigne dans ses différents sermons que l'Église est la maison du peuple de Dieu. L'Église,
c'est la maison de tous ceux-là qui se sentent enfants de Dieu. Et ceux-là sont ceux qui reconnaissent l'amour de Dieu, ceux-là ceux qui savent reconnaître les bienfaits du Seigneur. Disons avec la Vierge Marie, l'eau puissante fit pour moi des merveilles. Bénissons le Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour et de la justice du Seigneur dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, ceux qui sont dans la tristesse. Prions pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. J'aimerais prier aujourd'hui pour tous nos bienfaiteurs, ceux-là qui rendent possible l'œuvre des franciscains de Marie, ceux qui collaborent dans nos séminaires par leurs biens, par leurs prières. Prions le Seigneur pour qu'il puisse remplir ces personnes de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour les intentions de nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique, pour les intentions d'Odile Konaté, les intentions de Bernadette Yvonne Ngoyem pour son anniversaire, les intentions de Mireille pour l'anniversaire d'Ivan Aurel, les intentions de Juliana Jorel Longono, les intentions de Pierre Dieudonné Maladamou pour l'anniversaire de Marie Logan Floriane Nzana, les intentions de Marie pour Mamie Alice qui est malade et pour sa famille, les intentions de Manuela et Sébastien qui célèbrent aujourd'hui 9 ans de mariage, les intentions de Durand pour l'anniversaire de Josué Clarence, de Gabriel Marian Raphaël Marielle Melengue, les intentions de la sœur Olga Mampuya pour l'anniversaire d'Adriana Doyere, sa sœur, les intentions de Marie Russell pour la santé de son frère, les intentions de Jacinthe, les intentions de Simon Raphaël et Joséphine Sylvie, qui célèbrent aujourd'hui 20 ans de mariage, les intentions de Valérie pour l'anniversaire de sa sœur, Madame Caboret, les intentions de la famille Gomis et les intentions de la famille Palenfo. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il guérisse les malades, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur éloigne de nous tout esprit d'ingratitude, que le Seigneur nous fasse découvrir ses bienfaits dans nos vies et que nous puissions nous réjouir pour ses bienfaits et pour les bienfaits qu'il fait aux autres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous
le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur Tout-Puissant, le sacrement de l'unité et de la paix, en ce jour où nous fêtons Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces, par la parole et par l'action, à favoriser la paix de ton Église. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Bernard, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tes enfants, Manuela et Sébastien, Raphaël, Simon et Joséphine Sylvie, à qui tu concèdes aujourd'hui célébrer leur anniversaire de mariage. Que par ta grâce, ils demeurent dans l'amour mutuel et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de ton fils François Gomis, et de tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, dont Saint Bernard, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose
et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue en la fête de Saint Bernard. Encouragés par ses exemples et guidés par ses conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Bernard, Priez pour nous.